Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour aujourd'hui. Je sais que ça fait un bon moment, presque 2 mois, voire peut-être même un peu plus maintenant, que je n'ai pas fait de vidéo, c'est normal. J'étais pris dans des projets perso. Sur les prochains mois également, je vais sans doute pas avoir beaucoup de temps. Je vais quand même essayer de vous sortir un top 10 pour l'année 2023 parce que ça va être intéressant. J'espère que vous êtes tenus au courant de l'actualité, comme le problème avec FTX, comme le problème qu'on a eu avec l'ensemble de l'écosystème qui s'est cassé la gueule à cause de FTX, des tweets de CZ, etc. Enfin bref, j'espère que de votre côté tout va bien. Donc on va avoir aujourd'hui, je vais vous faire une petite analyse du Bitcoin, des grosses capitalisations principalement, parce que dans un marché baissier comme on est actuellement, ça ne sert à rien de passer des alts. Donc ça commence maintenant. Avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à lâcher un petit like ou commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Il y a eu énormément d'informations sur ces 2 derniers mois. J'ai hésité vraiment à vous faire une vidéo lorsqu'il y a eu le problème avec FTX. Je ne l'ai pas faite parce que j'ai considéré que c'était également à vous de faire le travail, hein. Moi, si je fais ça, c'est seulement pour vous informer de ce qui se passe en général. Maintenant, quand je suis un peu trop occupé, il faut aussi faire le travail de votre côté. Enfin bref, on attaque donc avec le Bitcoin. Le Bitcoin qui, depuis ces derniers mois, c'est quand même bien repris, hein. On avait fait un double point bas autour des 15 500 $. Donc là, on avait fait la première mèche de liquidation comme on avait pu le voir ici au niveau de novembre. On est revenu retester ces 15 500 une deuxième fois à la fin de novembre. Et ensuite, maintenant, on est en train de repartir. On a eu le MACD qui avait croisé dans le vert. Là, on le voit très clairement, on est en train de temporiser. Pourquoi? On est en décembre. Les traders quittent les marchés financiers, ils liquident leur position. On a réussi à avoir un RSI qui est arrivé jusqu'à 50. On est en daily quand même, donc 50 points, c'est relativement bien. Maintenant, ça montre quand même qu'on va commencer à perdre de la force. Donc là, très clairement, on a touché les 15 500. On est remonté comme ça. On va très clairement, en décembre, là, je pense qu'on va temporiser. Soit on va stabiliser comme ça pendant jusqu'à début janvier, je pense. Soit on va tranquillement redescendre. Comme ça, le MACD, lui, il va faire quoi? Eh bien, tout simplement, il va pouvoir croiser tranquillement dans le rouge. Là, ça va temporiser. Puis après, je pense que pour l'année 2023, on va repartir tranquillement. Même s'il y a encore des hausses des taux, même s'il y a encore tout ça qui peut arriver, je ne pense pas que le marché va le pricer côté crypto. Même si côté boursier, il y aura sans doute une chute, parce que là, le CAC 40 ne fait que d'augmenter. Je ne sais pas si vous avez suivi, ça fait quand même depuis, je crois que ça fait presque 3 mois qu'on fait que de monter sans cesse. On arrive bientôt à des nouveaux plus hauts. Côté crypto, eh bien, c'est pas du tout le cas. On est très loin des plus hauts, mais on est en train de temporiser. On est dans le dur du bear market. On a les mineurs qui commencent à capituler. On a vraiment le cours, enfin, ça se voit rien qu'au niveau des volumes, hein. Ici, on n'est pas du tout intéressé, hein. Les volumes sont relativement faibles. Donc, très clairement, ça montre que les personnes se retirent du marché. On a des prix qui sont relativement faibles, mais c'est maintenant qu'il faut justement commencer à renforcer les positions, qu'il faut commencer à s'intéresser à tout ça, parce que ce n'est pas quand le prix aura réaugmenté qu'il faudra courir après le train encore une fois. J'attaque donc maintenant avec Ishimoku. Donc Ishimoku, c'est un indicateur qui est super pertinent. D'après ce qu'on peut voir ici sur la courbe, on a eu donc la courbe bleue, qui est tout simplement la Tenkan qui a croisé la Kijun. Et donc, on est en train de remonter tranquillement. On va potentiellement aller chercher en fait ce nuage ici. On va aller chercher autour des 17 300, 350, je pense. On va tranquillement y aller jusqu'à la fin décembre. Ici, on va se faire rejeter. Donc, ce qu'on peut faire, on va faire ça. On peut se faire rejeter. Et ensuite, comme je vous l'ai dit, ça va chuter tranquillement. Soit on va revisiter tout simplement le support qui était autour donc des 16 000 $. On peut peut-être faire une mèche à 15 500 pour encore une fois faire la petite tirette. C'est vraiment les 15 500, il ne faut pas passer plus bas parce que si on casse encore plus bas, ça veut dire que là, on va aller chercher des points bas encore qu'on avait eu en 2018. Donc je vais enlever Ishimoku parce que là, on ne voit rien du tout. Donc très clairement, lorsque on avait eu l'été 2019, on était venu autour donc, des 11 000. On avait fait même une mèche presque autour des 14 000. On était allé jusqu'à 13 800. Donc là, si on peut faire la cassure à 15 500, on peut très vite revenir autour, donc entre les 10 à 12 000 $. Maintenant, le problème, c'est que comme tout le monde l'attend, je me méfie toujours de ça. Si tout le monde l'attend, on n'ira pas forcément dans ces points-là. C'est-à-dire que justement, comme je vous le disais, on va temporiser, on va rester dans ces niveaux de prix. En fait, on aura peut-être fait notre bottom ici à 15 500. Puis ensuite, on va continuer de remonter, comme on avait eu ici en 2019, hein, je m'en souviens très très bien. On pensait, tout le monde pensait, hein, lorsqu'on avait eu la chute à 3000, qu'on irait encore plus bas, à 1500, 2000. Ce qui n'est pas du tout arrivé en fait, hein. Très clairement, on a temporisé. On est reparti sur l'année 2019. En avril, c'est là où on a eu vraiment la percée
que tout le monde attendait en fait. Pour ensuite, en juillet-août, complètement exploser les prix et retourner à des prix dont on ne pensait même pas pouvoir y arriver. Donc comme je vous le disais, autour des 13 800. Et donc c'est potentiellement le rallye qui peut nous attendre sur 2023. Si on regarde avec Ishimoku, pour le moment, on n'a pas du tout les confirmations. On n'a clairement pas les confirmations, donc c'est pour ça que pour le moment, je vous mets un si et un peu le haut là, parce qu'on n'y est pas encore. C'est-à-dire que là, tant que, comme en daily, on a déjà eu la cassure au niveau de la Kijun et la Tenkan, là, on n'y est pas encore. Si en weekly, on l'a, ce sera très très bon signe. Et le jour du coup, où là, ça va se retourner et le cours arrivera dans le nuage ici, entre la SSA et la SSB, eh bien très clairement, là, ce sera super. Ça voudra dire que là, le cours est en train de remonter définitivement et ça fera comme en 2018 en quelque sorte, où une fois qu'on a traversé ce nuage et qu'on est passé au-dessus de ce prix, on n'est jamais redescendu en dessous. Bon, bien sûr, à part le crack Covid, mais c'était très provisoire. C'était un black swan, comme on le dit souvent, hein, c'est le signe noir. Et donc, du coup, dans notre cas, ça veut dire que là, c'est un crash qu'on ne peut pas envisager donc en avance. Hein, c'est pour ça qu'il faut prendre des profits en amont. Et donc, dans notre cas, si jamais donc là, on retourne au-dessus de la SSA et la SSB, au-dessus de ce nuage, dans ce cas-là, on sera très très bien. Tout ça pour dire, et je vais terminer sur cette note concernant le Bitcoin, c'est que dans les prochaines semaines, les prochains mois, on risque potentiellement de ranger, encore une fois, sur ces points-là, d'aller parfois chercher la liquidité en bas, donc autour des 16 000, 15 500 pour faire peur à des personnes. Je pense pas qu'on ira dans la zone des 10-12 000 dollars, pas pour le moment en tout cas, et peut-être même jamais, parce que comme pour les 3 000 dollars, on attendait les 1000, je ne pense pas que ça peut arriver. Là, le MACD, il est dans le vert, donc justement, ça permettra de croiser, et donc sur un laps de temps de 12 semaines, ça permettra de temporiser. On arrive sur la période où les traders vont clôturer les trades. Donc là, pour le moment, il ne faut pas espérer grand-chose. On a le RSI, même s'il est relativement bas, il ne va pas décoller tout de suite. Et tant qu'on n'est pas dans ce nuage, ça ne veut pas dire qu'on est reparti. Donc faites attention quand même. J'enchaîne ensuite rapidement avec l'ETH. Donc l'ETH, très clairement, bon là on peut le voir, hein. J'avais dessiné une épaule, tête, épaule. Bah là on l'a cassé par le bas, voilà, ça n'a pas loupé, hein. On est revenu autour des 800 dollars, hein. On avait fait le point bas autour des 850, il me semble. Là, ouais, c'est ça, un peu au-dessus, 870. On est quand même, même si on a eu le merge, c'est pareil, hein, on a eu le merge également sur Ethereum. Donc tout ça, ça s'est fait pricer en août, en amont, bien sûr, comme d'habitude. Là, depuis, on a eu la petite chute. Mais en ce moment, il se porte pas trop mal, hein. Même si on voit des volumes qui sont descendants, voire même plutôt faibles par rapport à ce qui s'est passé courant août-septembre. En fait, Ethereum est quand même là, il est toujours présent. Donc très clairement, si vous voulez renforcer des positions là-dessus, c'est super intéressant. Je vous ai mis ici les droites de support et résistance sur lesquelles on peut aller. Donc là, si le cours continue de monter, on va potentiellement aller chercher les 1400. Et là, si on ne passe pas les 1400, eh bien, on va revenir très certainement autour des 1000, entre 1000 et 1200 dollars. Ça, c'est la zone d'entrée, en tout cas, sur laquelle il faut viser, je pense, parce que si vous avez aujourd'hui un Ethereum à 1000 dollars, c'est quand même relativement intéressant. Avec les frais de burn qui sont appliqués, c'est vraiment énorme. Enfin, quand il y aura le nouveau bull run sur le prochain cycle, une fois que le halving sera passé côté du Bitcoin, très clairement, l'Ethereum va se faire apprécier et lorsqu'il y aura de plus en plus de transactions, le nombre de burns de ETH, donc c'est-à-dire qu'on vient brûler des ETH définitivement, donc ils ne seront plus disponibles, eh bien ça permettra de rendre le token complètement déflationniste, donc c'est-à-dire qu'il y aura moins d'émissions de tokens par rapport au nombre de tokens qui sont actuellement brûlés. Et donc dans ce cas-là, c'est super, ça veut dire que le prix pourra se faire apprécié et la valeur augmentera au niveau de Ethereum. Et je vais terminer avec le BNB, donc le Binance Coin. Très clairement, lui, actuellement, il a su se faire apprécier avec ce qu'il s'est passé, hein. Binance a su montrer qu'il était complètement le leader et au-delà de toutes les autres plateformes, hein. Je n'ai pas du tout d'avis là-dessus, hein, mais c'est vraiment ce qu'il s'est passé. Avec la chute de FTX, Binance a carrément pris le relais. Même si CZ a en quelque sorte enclenché la chute de FTX, je pense que c'était quand même une bonne chose d'avoir des preuves de réserve parce que là, depuis peu, les plateformes ont fait des preuves de réserve donc, qui montrent réellement ce qu'ils détiennent au niveau des fonds, puisque avant c'était complètement caché et trouble, hein. Personne ne savait quelle plateforme détenait quoi. Aujourd'hui, on le sait, on a les pourcentages, on sait quel en pourcentage justement du nombre de tokens, quel token également, qu'il y a beaucoup de plateformes qui ont du SHIB et du Dogecoin, hein, quand même, ça reste assez inquiétant parfois, mais bon. Donc dans notre cas, Binance domine, et donc le jeton BNB qui est associé à Binance, eh bien lui c'est pareil, il sait se faire apprécier, on est autour des 290, très clairement, lui, le jeton, il va continuer de monter, avec le nombre de burns qui va se faire sur les prochaines semaines, les prochains mois, eh bien ça va être pareil en fait, c'est-à-dire que le nombre de jetons qui vont être ajoutés sera beaucoup plus faible
que ce qu'ils vont brûler comme token. Donc ça veut dire que le prix, lui, va continuer d'augmenter. Même si effectivement, on peut voir là que les volumes sont complètement faibles hein, par rapport à l'année 2021-2020, eh bien, quand il y aura justement un nouvel arrivage au niveau des investisseurs, au niveau justement des institutions qui vont revenir sur le cycle prochain, lorsque le bear market sera fini, dans ce cas-là, il y a des tokens qui justement, eux, vont exploser et le BNB en fera partie parce que justement, ça sera lié à Binance, la première plateforme qui actuellement détient le plus de tokens. En termes de sécurité, ils sont pas mal. Ils ont réussi, en tout cas suite au hack qu'ils avaient subi en 2019, à se relancer. Donc voilà, il faut vraiment garder ça en tête, le BNB, ça reste un jeton intéressant. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like et commentaire. J'essaierai de vous faire mon top 10 et de vous tenir au courant de l'actualité sur les prochaines semaines et les prochains mois. Ciao, ciao!